Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance annuelle de 2024. Ravie d'être encore là parmi vous, très heureuse de débuter une nouvelle année plus douce, plus solaire. J'espère que vos transformations et que les changements que vous avez apportés dans votre vie vous ont été bénéfiques. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie, sur votre quotidien. Elles existent pour vous aider à ouvrir votre esprit et votre cœur à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre confiance en la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, de partager autour de vous à d'autres personnes à qui ça pourrait parler et que ça pourrait aider, bien évidemment. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et elles permettent à la chaîne de rester visible sur YouTube. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels et nouveautés. Je vous propose d'aller visiter la bibliothèque des âmes lors d'un soin anal akashique. Quelle que soit votre demande, allons ensemble découvrir les mémoires de votre âme et les messages qui lui sont dédiés. Vous avez été nombreux à me solliciter sur ce sujet, bien voilà. Dorénavant, les annales akashiques sont disponibles sur mon site internet www.nilacoachdevie.com et puis vous avez accès à mon calendrier ici, juste sous cette vidéo. Et on y va, je pense que je n'ai rien oublié, j'avale mes mots. Nous sommes dans l'année du dragon les amis et ça promet. Et puis le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Pour cette année 2024, on va aller voir mes taureaux, mes taurotes. Alors, on va commencer déjà par l'arcane majeur qui va être attribué à votre année, qui va déterminer votre année pour cette nouvelle année 2024. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Je vous invite les taureaux à aller voir aussi votre guidance du mois de décembre qui est postée, bien évidemment. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage et n'oubliez pas qu'à un certain âge, l'ascendant parle beaucoup plus. Alors, très intéressant. On a la justice. Alors pour moi, j'entends justice divine. Là, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui rentre dans l'ordre dans cette année 2024. Et Dieu sait ce que vous avez vécu les taureaux en 2023 et vous avez fait preuve d'énormément de courage, de force de vie. C'est ça que j'adore chez vous les taureaux, cette force de vie. C'est incroyable ce que vous pouvez être fort et forte. Je suis admirative de votre force de vie. Donc voilà, je voulais juste vous transmettre ce message. Bravo pour tous les défis que vous avez relevés en 2023. Bravo pour tous ces challenges. Là, on va dire que la roue tourne enfin. Ça y est. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous vous débarrassiez d'un karma trop pesant, de liens karmiques trop pesants. Oui. Moi, je pense effectivement que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des liens toxiques, vraiment des liens compliqués avec lesquels vous avez dû travailler courant cette année 2023. Alors ça peut être des liens à la famille, ça peut être des liens karmiques liés à une personne de votre entourage qui vous fait gagner en sagesse, en maturité, avec laquelle vous avez appris des leçons. Ça peut être un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, d'âme frère, d'âme amie, peu importe comment vous déterminerez ce lien, mais on voit bien que vous avez longuement travaillé sur l'émotionnel et sur le sentimental en 2023, ça n'a pas été de tout repos. D'accord? Donc il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, dans un ordre juste, équilibré. Vous voyez cette dame avec cette balance et cette épée. On tranche, on prend des décisions pour rééquilibrer les choses. On prend ses responsabilités aussi en 2024
pour établir une harmonie dans sa vie, dans sa vie, dans ses choix, voyez. Donc, il va y avoir de très grandes décisions en 2024 pour en finir avec un karma, pour en finir avec des schémas qui se répètent, pour en finir avec la malchance aussi, pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme s'il y avait eu une succession de malchance peut-être aussi. J'entends pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, bien sûr, cette année, vous allez peut-être mener des actions en justice justement pour récupérer des sommes que l'on vous doit. Vous allez peut-être être amené à acter dans l'administratif, dans le judiciaire, des décisions liées à l'argent, liées au matériel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vous vois signer des documents importants pour aller de l'avant. Il y a une forte guérison pour vous. Il y a de fortes guérisons. Cette année, vous allez décider de prendre soin de vous, de votre santé. Vous allez décider d'aller plus loin dans un projet qui vous tient à cœur. Oui, je sens des personnes qui portent un projet comme on porte un enfant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est lié comme ça à votre créativité. Et on vous dit foncez, bien sûr, tout ce qui est lié à votre créativité, aux besoins et aux désirs de cœur est fertile. D'accord? Donc on reprend son pouvoir. Voilà. On reprend son pouvoir grâce à l'aide du divin. Grâce, bien sûr, à tout le travail que vous allez faire et peut-être grâce à certains partenariats, certaines unions qui vont vous aider justement à reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, je vois bien peser le pour et le contre. Il y a quelque chose avec le fait de reconnaître ce qui va et reconnaître ce qui ne va pas et de décider. Pour d'autres encore, oui, vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Vous ne pouvez plus continuer à subir la blessure d'injustice et de trahison. Donc, il va y avoir peut-être encore un peu de travail à faire sur les blessures karmiques d'injustice et de trahison, mais il faut prendre des décisions pour couper le cordon. Il y a quelque chose qui se répète et on n'en peut plus. On va arrêter tout ça en 2024, ça c'est certain. Ok? Puis pour d'autres, la chance est avec vous. La roue tourne. Et je vous vois faire le tri dans vos relations, dans certaines situations qui ne résonnent plus, mais aussi aller de l'avant. Je vous vois être accompagné d'une belle énergie de guérison. Vous allez décider aussi peut-être de vous séparer d'un ego trop présent. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie aussi de revenir à son naturel, de revenir à son bien-être. Oui, j'ai envie de me sentir bien. Et de revenir à son naturel. Et puis pour d'autres, ça va pas parler à tout le monde, mais vous êtes beaucoup de taureaux à m'écouter. Il y a ce désir de maternité, il y a ce désir d'avoir un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant qui va se faire ressentir de plus en plus en 2024. Et vous allez peut-être trouver peut-être que vous allez aller vers ce projet d'enfant par l'adoption, vous savez, maintenant on fait les PMA, c'est ça, s'il me semble bien. Peut-être que vous allez demander, peut-être que vous allez être une maman célibataire, vous voyez, qui va vouloir avoir un enfant seul. Il y a quelque chose comme ça, avec, voilà. Je ne suis pas obligée d'attendre le prince charmant ou la princesse charmante pour être père ou pour être mère, d'accord? Parce que bien évidemment, on parle souvent de la maternité pour les femmes, mais il y a des hommes qui ont ce besoin de maternité et qui malheureusement ne trouvent pas la bonne personne. Et peut-être que là, vous allez décider justement de faire votre vie comme vous l'entendez. Ça parle beaucoup d'adoption, adopter un enfant. Peut-être que vous allez être la belle-mère, le beau-père d'une famille reconstituée. Bon, je pose ça là, mais c'est très beau, c'est très très beau. On continue. On y va avec l'oracle Tao. On va aller voir ce qu'il y a pour vous en 2024. La commissure des lèvres. Santé, bien-être. Bah oui.
j'ai envie d'instaurer un équilibre dans ma vie. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ce besoin d'équilibre, il passe par peut-être un accompagnement au niveau de la santé physique ou mentale. Donc peut-être que vous allez vous faites accompagner peut-être déjà, ou vous allez vous faire accompagner par un nutritionniste, un médecin, un psychologue, un psychiatre. Vous voyez, mais il y a vraiment ce fort besoin d'instaurer un équilibre dans l'esprit, dans le corps. Voilà, je veux me sentir bien, je veux me sentir à ma juste place et je me donne les moyens, je prends mes responsabilités. C'est ça aussi la justice. Je prends mes responsabilités dans mon bien-être. Donc toutes les énergies et les liens toxiques. Alors je vous cache pas que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même des liens parentaux qui sont forts, qui sont difficiles à dépasser, notamment avec une mère. Ou peut-être même avec les deux parents, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a quelque chose avec ça suffit, j'arrête de jouer au jeu d'ego lié à la famille. Ça me pèse, j'en ai marre, ça me fatigue. On joue avec mes sentiments, on joue avec mon cœur et stop, d'accord? Donc voilà, elle va être dédiée cette année à récupérer en force naturelle, voyez? Je me réalimente correctement, j'utilise des produits sains, je mange des produits bio. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec je m'occupe de moi, je veux mieux me sentir. Et puis pour d'autres, il est question aussi de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense aux gens que l'on aime. D'accord? Et peut-être que vous avez encore du mal dans la relation aux autres. Il y aura sûrement un travail à faire au niveau sociabilité. Pourquoi je me sens en colère dans ces situations amicales, professionnelles? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça avec le rapport aux autres. Ce que vous apportez aux autres aussi. Qu'est-ce que je suis capable d'apporter aux autres? Il y a ce besoin de se rassembler chez vous, les taureaux. Il y a ce besoin de s'unifier. Oui, c'est comme si vous aviez été trop dispersés pendant trop longtemps et que là, vous aviez l'intention de tout ramener à vous. Et c'est un peu comme si vous aviez des parts de vous dispersées dans l'univers. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Des fragments de votre âme qui se sont dispersés lors de traumatismes, de chocs émotionnels. Alors dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, on perd parfois des fragments de notre âme. Donc il serait peut-être intéressant d'aller creuser aussi dans cette direction-là. En tout cas, la prospérité vous tend les bras. Moi, je vous le dis, la chance est avec vous, les taureaux. Et d'ailleurs, Jupiter est encore dans votre signe jusqu'à fin mai. Hein. Donc le succès va continuer d'arriver. Vous allez avoir des gains, une richesse comme ça, inattendue, une bonne fortune, j'entends, et qui va vous aider justement à aller vers des projets pour lesquels vous aviez des difficultés même, financières, par exemple, d'accord? Donc, reconnectez-vous aussi à votre féminin. Ça va être très très important de travailler avec votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Acceptez votre sensibilité, acceptez votre empathie, votre forte empathie, parce que elle est un guide pour vous. Ok? Et puis se ressourcer dans la nature et voilà. Et conseiller, fortement conseiller. D'ailleurs, vous êtes un être de la nature, les taureaux, d'accord? Donc vous renaissez, mais vous renaissez difficilement. C'est normal. On n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. Vous êtes dans une nouvelle réalité, les taureaux, peut-être avec un nouvel état d'esprit. Donc doucement mais sûrement, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de se sentir vulnérable. Un enfant, quand il vient au monde, il se sent vulnérable. D'accord? Bon, très beau, hein? Pouh, très très beau. On y va avec Lila Réoui. Et l'oracle message de lumière, comme d'habitude les taureaux, vous me faites un tirage de dingue. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Oui, il y a ça aussi. Vous voyez, jugement, justice, j'arrête de me juger sévèrement parce que je suis trop dur avec moi-même et j'arrête de juger les autres sévèrement parce que je ne fais pas... oui, certaines situations ne m'appartiennent pas.
tout ne tourne pas autour de moi. Rappelez-vous les accords Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle, d'accord? C'est pas parce qu'une personne se comporte ainsi ou comme ça ou dit certaines choses qu'elle vous vise vous, qu'elle veut absolument vous toucher, vous faire du mal. Non, elle est ce qu'elle est. Elle a un vécu, elle a une histoire, elle a un chemin de vie qui lui est propre et on a l'impression que ça nous est destiné à chaque fois. Non, d'accord? Donc il y a vraiment un truc avec je rétablis la justice en moi, autour de moi, mais de manière honnête, authentique. J'arrête de juger ceux qui m'entourent. Le message, il est très clair. Je les laisse vivre leur vie et moi aussi, je vis ma vie simplement, librement. Il y a quelque chose avec le fait de revenir à la sagesse, à votre sagesse, d'écouter plus votre intuition, d'accord? Pour pouvoir être en harmonie avec ce qui peut vous arriver dans le quotidien. Et puis, le pardon revient. Il y a quelque chose que vous devez pardonner, oui, et bien sûr, vous devez laisser tomber certains manteaux du passé. Parce que ça continue d'alimenter vos peurs, vos souffrances. Arrêtez avec ce passé. Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer. Et concentrez-vous sur le présent qui est un cadeau et qui va vous permettre de préparer votre futur. Donc ça passe par le pardon. Mes parents ont fait de leur mieux avec leur éducation. Ils ont fait de leur mieux avec leur époque, leur histoire, leur contexte familial. Je ne suis pas mes parents. Je reprends ma liberté d'être, de penser, d'agir et je reste dans mon intégrité. Un travail sur la tolérance, le pardon, de ce qui a été, qui ne sera plus. Donc revenez dans votre lumière. Il y a des choses à dire, mais il y a des choses à dire de manière sage, saine. Vous voyez, cette fille, elle parle les yeux fermés. Elle est connectée à son cœur, elle est centrée dans son cœur quand elle parle aux gens. Elle n'est pas dans sa tête. Et c'est ce que vous devez faire. Quand vous devez communiquer et dire certaines vérités à votre entourage, connectez-vous à votre amour, au cœur, à la sagesse. Et vous verrez que vous sortirez d'une certaine colère, de remords ou de rancune. Waouh, on y va avec le tarot. Ça promet 2024, c'est pas fini. C'est pas fini, mais moi je vous vois monter. Je vois monter en fréquence. Tout est tombé. Je vois monter en fréquence. Je vois gagner en sagesse encore et encore. Et ça, c'est génial. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez des décisions, même peut-être à l'heure où je vous parle, vous prenez déjà des décisions. Hein. Oui. Il y a des choix très sains. Oh là là, mais ça tombe de partout, l'énergie de Jupiter qui nous emmène encore. Allez, on y va avec les 4 trimestres pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, avec le tarot de Matthews que j'adore, le tarot de l'illumination. Ce monsieur fait de très beaux tarots et oracles. Alors, la mort, premier trimestre. Bon, bah c'est très clair, hein. Je le sentais, je vous le disais. Il y a peut-être des déménagements pour vous à faire. Il y a peut-être des déménagements. Il y a peut-être un projet à l'étranger. L'étranger ressort beaucoup, je vous le cache pas, les taureaux. Je ne sais pas ce que vous allez décider ou ce que vous êtes en train de décider, de mettre en place, mais je vous dis, il y a peut-être une histoire d'adoption. Donc forcément, on va peut-être donner la chance à un enfant qui est orphelin à l'étranger d'avoir un parent, pour certains et certaines d'entre vous. Et je sens une union comme ça, forte, équilibrée, très sage, très lumineuse. Pour d'autres, il y a un déménagement. Vous allez peut-être changer d'entreprise en début d'année. Vous allez peut-être déposer une demande de mutation pour aller rejoindre votre conjoint, votre femme, votre enfant. Il y a quelque chose comme ça avec je décide de changer, de transformer vraiment les choses. L'arcane de la mort, elle vient clairement annoncer, elle est liée au scorpion. Donc vous voyez, donc le scorpion ça pique effectivement, mais c'est nécessaire. C'est un changement inéluctable nécessaire. Pour d'autres, on voit bien ces liens que vous coupez avec une relation qui est inégale, qui est irrespectueuse, qui manque de profondeur. C'est une relation superficielle. Il y a quelque chose comme ça qui ne va pas en profondeur, qui n'est pas juste.
et vous acceptez de le reconnaître. Pour d'autres, bien sûr, l'arcane majeur vient annoncer aussi le fait de faire le vide, de nettoyer ce qu'il y a de résistant en nous et qui est lié au passif, qui nous empêche d'aller vers l'éveil. On continue grâce à l'aide de quelqu'un de s'élever. On continue grâce à l'aide d'un thérapeute, d'un coach, d'un ami, d'une amie, d'un partenaire à s'élever, à changer pour être meilleur, pour être en paix. Il y a beaucoup le mot paix qui ressort. Et puis pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur du changement. Cessez d'être dans le conservatisme, les taureaux. Vous pouvez être très attachés à des liens familiaux, par exemple, qui sont trop difficiles pour vous. Mais comme c'est des liens de sang, vous refusez de voir la vérité en face. Il y a comme quelque chose. Donc cessez de vous accrocher à un passé, à une situation, à une relation qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. Oui, on a le droit d'avoir peur du changement, mais il est temps de passer à autre chose. Waouh! C'est quand même une arcane majeure, on rigole pas en début d'année. Donc les bases, elles sont très claires. Je choisis ma vie. Je me débarrasse de l'obsolète. Je fais le ménage. Ce que je veux, c'est du changement, que ce soit à l'intérieur de moi, dans ma vie ou dans mes relations. On y va avec le deuxième trimestre, et pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ce passé est lié justement au fait de faire le deuil d'une personne qui a été chère à votre cœur et que vous avez perdu. Le fait de faire le deuil d'un partenaire de vie, d'un animal aussi. Parfois, nos animaux, lorsqu'ils nous quittent, eh bien, c'est assez difficile à vivre. D'accord? Donc, faites-vous aider dans ça. Parce que la vie continue, bien sûr, les taureaux. 9 de bâton. Ouais, c'est un peu seul contre tous, là. Au deuxième trimestre, après quelque chose qui s'arrête, et qui nous permet d'aller un peu plus loin dans notre vie, dans notre éveil spirituel, parce que la mort, c'est aussi l'éveil. On change de peau, tel un serpent. Le 9 de bâton, pour le deuxième trimestre, on vient vous dire que vous pouvez y arriver. N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire, vous pouvez dépasser ces difficultés, vous pouvez dépasser ces pertes, parce qu'on vous amène vers une vérité que vous n'avez peut-être pas encore touchée du doigt. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait de... l'univers ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force, les taureaux. Vous le savez. Donc, peu importe le défi, les challenges que vous allez relever en début d'année, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et puis, vous demandez de l'aide. Vous pouvez effectivement dépasser ces défis en travaillant en équipe. D'accord? Donc, prenez votre place. Voilà. Prenez votre place, cessez de vous comparer aux autres, sortez de ces combats d'ego. Vous valez mieux que ça, les taureaux, d'accord? Que ce soit avec la famille, les collègues, les amis, il y a quelque chose, il y a des jeux il y a des jeux auxquels il ne faut plus jouer. Et vous allez y arriver. Ok? Et je vous dis, cette carte, elle m'inspire seul contre tous. Non, vous n'êtes pas seul contre tous. On est là. Vous êtes guidés. Il y a vos anges, vos guides, il y a vos amis qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et puis demandez aussi peut-être l'aide d'un avocat, d'un conseiller, d'un conseiller juridique, une assistance juridique pour vous aider à dépasser certaines difficultés, certaines épreuves que vous aurez à traverser en ce deuxième trimestre. Et moi, je sens encore que c'est lié à l'enfance, à un enfant, à une enfance difficile. Il y a vraiment le fait de faire face à ces profondeurs, ces peurs les plus abyssales. Et la mère revient. Donc le fait d'être mère, peut-être que cette envie d'être mère ou d'être père réveille en vous ces épreuves, ces traumatismes, ces chocs liés à l'enfance. D'accord? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu,
des épreuves difficiles telles que le harcèlement scolaire, l'inceste, l'abandon, le rejet. Peut-être que vous avez vécu l'agressivité de vos parents, peut-être que vous avez eu à dépasser la parentification, peut-être que vous allez découvrir, peut-être que vous allez être face à un réveil de certains de vos souvenirs d'enfance qui vont être terribles à observer, à conscientiser, d'accord? L'inconscient a ce don de nous protéger lors de chocs lors de chocs émotionnels et de traumatismes très forts. L'inconscient peut, pour nous sécuriser, nous faire oublier ces instants. Et puis, un jour, eh bien, ça se réveille parce que on avance dans la vie et que on comprend pas pourquoi on a peur d'avoir un enfant, on comprend pas pourquoi on a peur d'être abandonné, on comprend pas pourquoi on rejoue certaines scènes. Et c'est souvent lié à l'enfance. Donc, acceptez d'aller dans vos émotions et sentiments les plus difficiles, les plus profonds. On y va avec le 3e trimestre. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Et au travail, oui, bien sûr. On voit bien hein, cette nouveauté qui s'impose à vous en début d'année au niveau professionnel et qui vous oblige à être combative, à être combatif. Vous voyez, 5 d'épée, hein, la rivalité. Au 3e trimestre, on voit bien, c'est jalousie. Vous êtes jalousés, les taureaux, hein. Vous êtes jalousés, on vous jalouse. On jalouse votre succès, votre expertise. On jalouse peut-être votre beauté, parce que vous devez être très beau, très belle. Hein. Bah oui. Oui, moi je vois des personnes comme ça, très belles, très... Voilà, je vous vois charismatiques. Vous dégagez quelque chose et vous pouvez attirer certaines jalousies. Donc attention à bien discerner le vrai du faux. Et dans vos relations également. Au 3e trimestre, on est dans ces rivalités. Ah oui, allez. Attention, je vous le redis encore une nouvelle fois, ne pas vous comparer aux autres. On est dans le 5 d'épée. Vous allez analyser, suranalyser une situation, une relation qui vous donne du fil à retordre. Quittez ces batailles-là. D'accord? Choisissez l'indépendance d'esprit. Vous n'avez pas à rentrer dans des jeux d'ego. Vous n'avez pas, attention à ne pas rentrer dans des histoires qui ne vous concernent pas. Ça aussi, hein. Il y a je pense les taureaux que vous allez peut-être vouloir aider quelqu'un, ou vous allez peut-être vouloir aider dans une situation, mais même si ça part d'un bon sentiment, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour vous. J'entends, mais que les taureaux s'occupent d'eux. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous ne pouvez pas aider des gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas guérir. Donc sortez du syndrome du sauveur. C'est un peu le syndrome du triangle de Cartman, là, que je vous invite à lire, c'est Carl Jung qui en parle énormément. Bourreau, sauveur, victime. Bourreau, sauveur, victime. Vous voyez ? Un coup vous êtes le sauveur, un coup vous êtes la victime, un coup vous êtes le bourreau. Vous pouvez plus jouer à ce triangle-là. D'accord ? Et on parle peut-être de triangle amoureux entre vous. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors triangle amoureux, oui, mais en tout cas il y a une énergie comme ça triangulaire qui n'arrête pas de se répéter, dans laquelle vous devez sortir. Vous voyez, ça peut être lié au travail, à l'amour, à l'argent, à l'amitié, mais vous voyez bien qu'il y a des trucs qui se rejouent. Vous êtes à chaque fois vous changez de poste. Hein? Bon, en tout cas, on sort de ces rivalités. Il y a une décision qui va être prise. Vous allez prendre une décision. Et peut-être que justement vous allez vous rapprocher de votre partenaire pour sortir de combat. D'accord ? Pour d'autres encore, j'ai senti ça en début d'année, un rapprochement dans un couple. C'est comme si votre couple s'élevait à un autre niveau. Vous êtes plus forts ensemble. Oui, vous ascensionnez ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui vous rend plus fort à deux. D'accord ? Mais là, je vous vois avoir de l'aide de votre partenaire
d'un ami, d'une amie pour prendre des décisions justes et justement élargir vos horizons. Ouais, il y a un couple fort là, hein. Il y a un couple fort, très fort même. On y va avec le 4e trimestre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Le cavalier de coupe, de très très bonnes nouvelles en fin d'année. Pour les célibataires, une rencontre forte. C'est parce que vous allez changer de l'intérieur et que vous allez commencer un travail honnête, authentique en début d'année, hein, pour couper avec ce qui doit être coupé, que ça va faire son chemin. Donc ça va pas être de tout repos, hein. Le 9 de bâton, le 5 d'épée, ça peut aussi représenter vos propres combats liés à votre mental et à votre corps, hein. Quand on va au-delà de ce que notre corps peut nous donner, ça fait souffrir. Mais le 9, après le 9, le 10, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de votre énergie et qui vous épuisait, qui vous fatiguait. Vous étiez peut-être trop méfiant, trop méfiante. D'accord? Et le mental qui revient faire le vélo avec une crise à dépasser. Oui, le 5 d'épée, c'est un cap à dépasser mental. D'accord? Vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Et le cavalier de coupe, ben voilà, c'est cette rencontre sentimentale qui ouvre le cœur. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel animal, hein. Quand on fait le deuil d'un animal, ça prend du temps peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a comme le fait de redémarrer à zéro, parce que l'amour reste l'amour et que l'être humain aime aimer et qu'on est fait pour aimer, être aimé, on mérite d'aimer, d'être aimé. Donc il y a le cœur qui s'ouvre de nouveau. On accueille toute cette affection, on est sensible et on est on est heureux, on est heureuse. Il n'est plus question de contrôler ses sentiments, il n'est plus question de ne pas réagir avec ses émotions, on accepte de donner, de recevoir. Je vous dis, vous débordez d'amour en fin d'année. Ça y est. Et puis pour d'autres, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent en fin d'année. Le cavalier de coupe, c'est celui qui apporte des nouvelles du cœur. C'est celui qui apporte les nouvelles qui sont liées à nos rêves. D'accord? Donc si vous aviez des rêves si vous aviez un projet par exemple qui vous tenait à cœur, eh ben sachez qu'il va démarrer. Il va démarrer en fin d'année, d'accord? Alors vous allez passer par des hauts et des bas, voyez? Hein, c'est un peu en dents de scie, parce que, enfin, c'est un peu en dents de scie concernant aussi votre intériorité, surtout, hein, cette recherche de bien-être, de calme, de paix. Mais on voit bien que vous allez aussi vous donner une chance d'aller vers vos projets, hein. Moi, je vous vois vraiment, la chance est avec vous, hein, cette année, hein. La roue tourne. Fin de cycle, et fin de cycle qui ouvre le cœur. Fin de cycle qui vous amène une rencontre forte. Trop beau. Trop, trop beau. Bon, eh bien, on continue. Terminé avec le karma l'année prochaine. C'est une certitude. On y va avec le professionnel et l'oracle du soleil. Pour les taureaux, la décision. Bah oui, on en parle depuis le début. On envoie des épées. On en parle de la justice cette année, d'accord? Il est temps cette année, les taureaux, et vous avez cette capacité incroyable. Il y a quelque chose, vous avez cette force mentale de pouvoir avancer vos pions. Vous voyez, un truc comme ça avec j'avance mes pions intelligemment. D'accord? Donc attention à ne pas vous précipiter, mais à poser des actions néanmoins. D'accord? Parce que vous avez tendance aussi à peut-être trop ruminer une décision et à ne pas poser des actions ensuite. Donc il y a un jeu d'échecs qui va se mettre en place au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et voilà, il faut être plus malin, plus maline que cette personne. Soyez rusé. J'ai la carte du renard qui sort dans la tête. C'est ça, c'est je suis concentré, je suis rusé et malin, maline. Je vais avancer mes pions petit à petit, mais je vais les avancer. D'accord? Il y a un jeu
j'aime pas ça, hein, mais je vous le dis, j'aime pas ce jeu de domination. Attention à ne pas tomber dans des énergies basses de domination. Donc je fais face à ce qui se passe au niveau professionnel, mais avec sagesse, d'accord, avec intelligence, sans chercher à dominer qui que ce soit. Et surtout, j'arrête de me faire dominer. Je ne sais pas qui va chercher la domination sur vous durant l'année, ou quelle est cette situation qui va vous chercher à dominer, mais attention, là on fait pas les choses comme d'habitude. Bah oui, on change les taureaux. Donc je sors de mes habitudes de combat. Je ne vais pas foncer tête baissée, comme le bélier, d'accord? Là, avec mes ressentis, mon émotionnel, je sais ce qui est juste ou pas de faire, de dire, d'endurer, d'accord? Il y a un truc avec j'arrête de faire comme d'habitude, j'arrête d'être en réaction comme d'habitude avec ces personnes-là ou avec ces situations-là. Bon, on y va avec les 4 trimestres pour le taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, pour le professionnel. Ressourcement, individualité, défi et responsabilité. Oui, peut-être qu'en début d'année, vous allez décider de créer votre propre entreprise. On se le disait en début de tirage, les taureaux, on se disait grand changement, grand déménagement. Peut-être que vous allez décider aussi, je vais reculer un peu, ça va être plus simple, voilà, de prendre vos responsabilités et d'être indépendant. Voilà, j'en ai marre d'être salarié, j'ai envie d'être à mon propre rythme. C'est ça aussi, joindre l'utile à l'agréable. S'occuper de son bien-être, c'est aussi s'avouer que voilà, vous êtes plus faite aussi pour ce type de travail-là, cette manière de manager, cette manière ce professionnalisme-là. Vous voyez, il y a un truc avec bon. J'y vois plus clair, et je sais que je dois apporter de grands changements pour mon bien-être. Je vois bien que ça va pas. Je vois bien que ce rythme de travail, ce lieu de travail, cette façon de travailler, peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous déplacez beaucoup, de ville en ville, de pays en pays, et là vous avez besoin, je vous dis, de vous unifier. Il y a un retour à soi, à l'indépendance, à l'individualité. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Donc, premier trimestre, on est encore dans des énergies hivernales. Hein. On est dans ces énergies où on hiberne, comme les animaux. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose que l'on couve, et tout a son timing. Et puis au printemps, ça y est, c'est là. J'ai envie de créer, j'ai envie de créer par moi-même, pour moi-même. J'ai envie d'être autonome dans mon poste de travail, dans cette société. Donc peut-être aussi pour certains et certains d'entre vous, vous allez demander une mutation, vous allez demander un changement de poste pour travailler seul. D'accord ? Au troisième trimestre, on parle de défis, de challenge à relever. Ben oui, on voit bien ces difficultés que vous allez avoir au niveau professionnel. On vous voit bien être en combat contre vous-même, mais aussi contre une institution, des personnes. Mais je vous vois prendre vos responsabilités. Je prends mes responsabilités, je choisis de me mettre en opposition avec ce qui résonne pas, avec ce qui ne me plaît pas. Pour d'autres, vous êtes même peut-être en colère contre la société, hein, les taureaux. Hein. Mais la société en général, si vous vivez en France, peut-être que la politique française ne vous correspond plus. Si vous vivez en Belgique, c'est la même chose. À Amsterdam, hein, il se passe des choses dans le monde. Hein. On est de plus en plus, il y a de plus en plus de politiciens radicaux qui sont élus au pouvoir. Donc il y a comme un besoin de ne plus être ou vivre dans un pays qui ne vous correspond plus. Il y a comme, je sais pas, vous ne vous reconnaissez plus dans ce pays-là, dans cette politique-là. C'est pas vous, c'est plus vous. Vous voyez le degré de révolution un peu vous concernant, mais je vous vois bien être en opposition avec une culture, des traditions, une politique d'entreprise et terminer les concessions. J'en ai marre de faire des concessions, j'entends.
Les seules concessions que je veux faire, c'est d'attendre patiemment ma retraite. Donc comment joindre l'utile à l'agréable en attendant ma retraite, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez demander une retraite anticipée. J'ai encore tant d'années à passer, comment je peux faire pour accélérer les choses ou vivre moins durement cette attente? Pour d'autres, je vous dis, il y a une création d'entreprise. Je décide enfin de reconnaître que je ne suis plus faite pour ce travail et je me mets à mon compte. J'essaye, je tente. Je me mets au défi, même si je sais qu'il y a de la concurrence. La carte de 5 d'épée, c'est aussi la concurrence. Je me mets à mon compte, même si je sais qu'il y a beaucoup de concurrence dans mon secteur. Comment je me différencie? Bah, je travaille ma communication, je me mets en partenariat avec certaines personnes pour m'aider. En tout cas, je vous dis, il y a cette prise de responsabilité sur je suis en opposition avec une situation, une relation professionnelle et je dois faire attention à moi, je dois prendre soin de ma santé. Donc je vais faire des concessions, je vais négocier quelque chose, je vais trouver un compromis pour m'occuper de moi. Magnifique. On continue avec l'oracle des plantes et le sentimental. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Camomille, calme, apaisement, douceur. C'est ça que vous avez. C'est de ça dont vous avez besoin 2024. Je le sentais, vous voyez, je veux du calme, de la paix, de la douceur. Je veux la paix, la sérénité. Et je ne veux pas qu'on dérange cette paix. Et puis, c'est quand même une de vos caractéristiques, les taureaux. Vous êtes cette force tranquille. Bah oui. Terminez de me mettre en colère pour rien, terminez d'être en rage pour rien, terminez d'être peut-être trop... comment on dit déjà? Excusez-moi, je cherche ce terme. Oh, t'es trop... ce que j'entends là pour les taureaux, c'est... susceptibilité. Voilà, attention à votre susceptibilité. Alors, encore une fois, tout ne vous concerne pas et tout n'est pas à cause de vous ou autour de vous. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que je vous dis, faites-en une force de cette hypersensibilité que vous avez. Faites-en une force plutôt qu'une difficulté. D'accord? En tout cas, en cette année 2024, vous allez vers une force tranquille. Voilà, c'est le mot. Et ça vous définit tellement les taureaux. J'avance dans le calme, dans la paix, dans la sagesse, mais dans ma force. Je suis courageux, courageuse. Je suis à la recherche d'une vérité, d'une authenticité. Et surtout, je me recentre en moi-même. Et puis, je vous dis, ça reparle encore de retraite, de se recentrer sur soi. Peut-être allez-vous faire un voyage, un séminaire lié à une retraite. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, bien sûr, vous êtes en attente de cette fameuse retraite qui vous libère, qui vous permet de faire les choses autrement. Bon, on y va avec Géraldine Garance. On va aller voir ce qui se passe pour les 4 trimestres en amour. Oui, la camomille aussi, alors pour le coup, elle va vous aider à bien dormir. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir, les amis, mais voilà, la camomille, c'est vraiment la tisane, la fleur qui permet de dormir. C'est celle qui... vous êtes dans les problèmes intestinaux, vous êtes des angoissés. Elle vous aide dans la digestion, vous voyez, à digérer quelque chose. Vous avez besoin de digérer quelque chose. Et elle vous apporte la paix, le calme, elle vous aide dans le sommeil. Je m'apaise. Voyez? C'est pas pour rien qu'on voulait attribuer cette camomille. Alors, on a l'infidélité. Pour le premier trimestre, on a avoir des échanges. On a la féminine. Et on a recevoir des nouvelles. Bon. Alors...
Vous allez peut-être mettre fin à une relation en début d'année parce que vous allez je vous le disais encore une fois, vous allez vous apercevoir que ça n'a pas de profondeur. Ça n'a pas de... c'est inégal. Vous voyez, on se comprend pas, on s'entend pas. Je me suis trompée, j'entends. Je me suis trompée ou on m'a trompée. Et je mets fin à ça. D'accord? Il y a un truc avec... Non, 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 non. J'arrête de chercher des excuses à cette personne. Et là, j'arrête. Il me respecte pas, elle me respecte pas, il n'y a pas de communication, la relation n'est pas saine, on n'est pas sur le même plan. Ce n'est pas profond, ce n'est pas ce que je veux. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Et puis on voit bien en fin d'année, hein, une autre relation qui débute, une autre union qui arrive à vous. Alors ça, elle va pas arriver, ça va être un cadeau un peu mal emballé pour certains et certaines d'entre vous. Alors peut-être qu'au début... ça va commencer, on dit souvent les contraires s'attirent, peut-être que justement vous allez rencontrer quelqu'un qui va être, j'entends, mais tu fais n'importe quoi, vous voyez, c'est une rencontre n'importe quoi, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça démarre sur une base un peu incongrue, vous allez peut-être même le détester au début, ne pas l'aimer, et puis après, c'est comme si ça allait se faire, vous voyez, j'entends les contraires s'attirent. Donc attention à la rencontre, au cadeau mal emballé. D'accord? À première vue, ça a l'air horrible, mais au fond du truc, c'est génial. Bon, je vous pose ça là, vous me direz. Donc, premier trimestre, on fait face aussi aux relations amicales ou professionnelles qui sont trompeuses, qui sont superficielles. Je ne veux plus être avec ces gens-là. Ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas vrais. Je ne raisonne plus avec eux. Je ne peux plus me méfier de tout le monde. Je dois pouvoir être entourée de personnes qui sont comme moi, qui vibrent comme moi. Et vous allez vous rapprocher aussi de ces personnes qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez en sécurité émotionnelle et sentimentale. C'est important pour vous, hein, cette année, les taureaux. Parce que le cœur s'ouvre. Et on ne choisit pas sa famille, mais on a la possibilité de choisir ses amis. D'accord? Donc, toutes ces relations un peu infidèles, trompeuses, c'est ces gens qui ne sont pas loyaux, hein, que vous ne sentez pas. Vous voyez, on a souvent cette expression « je ne sens pas cette personne ». Mais alors, pourquoi j'insiste? Parce que au fond de moi, il y a ce doute. Non, vous avez des messages, vous avez des drapeaux rouges, vous savez... si vous vous sentez bien en compagnie de cette personne ou pas. Donc on coupe, on nettoie, on sort d'addiction, on sort de dépendance affective et on avance, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous allez peut-être travailler sur vos énergies d'infidélité. Vous êtes en couple, mais vous êtes toujours tenté par le fait d'être avec une autre personne. Si vous êtes toujours tenté par le fait d'être avec une autre personne, c'est qu'il vous manque quelque chose dans cette relation à chaque fois. Donc qu'est-ce qui vous manque? De la douceur, de l'amour, de l'attention? Ou est-ce que vous répétez les schémas de votre mère et de vos pères, de divorce, d'infidélité, de tromperie? Vous voyez? Bon, vous me direz. Deuxième trimestre, avoir des échanges. On vous voit bien, voilà, on vous voit bien discuter, partager des choses pour dépasser un cap. D'accord? On est dans cette phase où on arrive à une fin de cycle, on veut s'accomplir et du coup, eh bien, on va échanger avec les autres personnes, on va avoir différents points de vue, on va peut-être rentrer dans des groupes de travail, d'accord? En tout cas, il est temps d'exprimer les choses, de dialoguer, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, d'accord? Concernant vos limitations, concernant vos douleurs, vos souffrances, ok? Troisième trimestre. Pardon, on revient au deuxième trimestre. Il va y avoir des échanges très importants aussi avec une personne qui vont vous réveiller. Alors j'entends peut-être thérapeute, coach, peut-être psychologue, peut-être médecin, mais on voit bien que le fait de parler avec le cœur va beaucoup vous aider. Et puis pour moi, vous changez de manière de vous exprimer au deuxième trimestre, les taureaux, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de sagesse et d'amour dans vos paroles. Troisième trimestre, la féminine. Ben oui.
On vous le dit encore une fois, dans ces rivalités que vous allez vivre, revenez dans votre énergie féminine. Revenez à vous. Sortez de tout ce bruit. Il va être plus important encore d'être centré dans votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il n'est pas question de faire face à la rivalité, à la concurrence en étant dans le yang. Bah non, les taureaux, vous avez été trop longtemps dans le yang. Là, on vous dit, travaillez sur votre énergie féminine. Revenez à votre féminité, revenez à cette empathie, à vos intuitions, à vos ressentis, pour sortir de ces rivalités, de ces dualités. D'accord? De ces combats. La féminine aussi, c'est peut-être une femme, vous allez faire la rencontre d'une femme, et ça va être très important pour vous au 3e trimestre. D'accueillir la sagesse de cette femme, les enseignements de cette femme. Ou de vous rapprocher de cette femme. Hein. Au 4e trimestre, on a ces nouvelles que vous recevez, des messages, des textos, une lettre. En tout cas, vous allez enfin pouvoir sortir de freins, de blocages qui vous empêchaient d'aller vers le mariage, le couple, qui vous empêchaient de vous engager dans un projet qui vous tenait à cœur. Vous voyez ? Oui, il y a vraiment, et je vous dis, il y a des cadeaux pour vous. C'est comme si cette année, au niveau sentimental, émotionnel, le vœu que vous aviez fait allait être enfin exaucé. Il y a un inattendu pour vous. Hein. Il y a un inattendu. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que c'est OK pour l'adoption de cet enfant. Et peut-être que vous pensiez que ça ne se ferait pas, ça ne se ferait jamais. On appelle ça des miracles. Hein. Ah oui, parfois les médecins nous disent, à juste titre, hein, ils ont fait des études pour ça, que ça ou ça, c'est pas possible. Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Moi, j'ai vu des femmes avoir un enfant à 70 ans, à 50 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient stériles, avoir un enfant. Moi, j'adore tous ces cadeaux quand on est face à des défis de challenge comme ça de la vie et d'un coup, eh bien, ça nous tombe dessus. C'est miraculeux. Les miracles sont très beaux pour redonner la foi en l'amour, en la paix. Moi, j'aspire à des miracles de paix dans le monde, dans toutes ces guerres, vous voyez. Donc, voilà, j'espère hein, qu'un jour, toutes ces guerres s'arrêteront. Oui, je suis un peu peut-être utopiste, mais je me dis que il est possible qu'on ait comme ça des miracles d'amour qui peuvent se produire. Allez, on y va pour les messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? En tout cas, il y a des cadeaux inattendus en fin d'année. Et ça, c'est super. Allez, on y va. Les livres. La tristesse. La différence. Et les guides. Bon. Et pour certains et certaines d'entre vous, on va être très clair. Vous avez peut-être que vous avez une orientation sexuelle qui est différente et vous ne l'avez pas encore réalisée ou peut-être que vous allez la réaliser l'année prochaine. Peut-être que finalement, vous pensiez avoir une seule orientation sexuelle et là, pour le coup, vous allez avoir une deuxième orientation sexuelle. Il y a quelque chose avec le fait de se découvrir autrement dans ces différences. Vous êtes différents, vous êtes différentes de tout le monde, de toutes les personnes qui vous entourent. Le tout, c'est d'accepter qui vous êtes pleinement. D'accord ? Il y a vraiment un fort travail sur la différence. Pourquoi je me sens différente? Pourquoi je me sens différent? Et le fait de se documenter. Documentez-vous aussi. Hein. Alors moi je parle d'orientation sexuelle, mais on peut parler aussi de différences liées à
Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je sentais que je n'étais pas de cette terre. Je sentais que je n'appartenais pas à cette terre, que je venais d'ailleurs. Je me sentais d'ailleurs orpheline. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Alors peut-être qu'il y a ce défi de l'incarnation. Peut-être que vous refusez votre incarnation sur terre. Peut-être que vous êtes un enfant indigo, peut-être que vous êtes un enfant stellaire, ou peut-être que vous êtes un être stellaire, un pléadien, peut-être que vous venez de la Lémurie. Documentez-vous. On vous invite à vous documenter sur ce sentiment sur ce syndrome de l'orphelin. Je sens que je ne suis pas dans la bonne planète avec les bonnes personnes. Pourquoi j'ai ce sentiment, cette tristesse? Et cette tristesse, elle peut venir de là. Du fait de se sentir orphelin de son pays d'origine, de ses racines d'origine. Ou peut-être que vous travaillez à l'étranger. Peut-être que vous avez déménagé à l'étranger et que vos racines vous manquent. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous sentez seul et triste d'être éloigné de ceux que vous aimez, avec qui vous raisonnez vraiment. Oui, je vous dis, on vous invite à vous documenter. Là, votre enfant intérieur, il vous dit, documente-toi. Lis des livres, écoute des podcasts, regarde des vidéos sur ce qui fait de toi un être différent. Vous êtes peut-être passeur d'âme, vous êtes peut-être magnétiseuse, cartomancienne, vous êtes peut-être guérisseuse. Peut-être sorcière, peu importe. Acceptez vos différences. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites. Ne rejetez pas ces parts de vous. Et puis, cette tristesse, d'où elle vient? Peut-être que je me sens seule, abandonnée, peut-être que je ne viens pas de ce monde. Souvent, Jésus dit, souvent, il a été dit que Jésus disait « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». C'est exactement ça. On est des êtres divins qui venons dans ce monde pour expérimenter la vie, relever des challenges, ascensionner, apporter notre contribution à la lumière. Mais on n'est pas de ce monde. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit « Il est temps de faire appel à vos guides ». Et peut-être que vous-même, vous êtes un guide pour les autres, mais vous refusez de l'entendre. Vous refusez de prendre votre place en tant que maître spirituel, guide pour les autres. Et c'est peut-être lié à votre colère, à votre hypersensibilité. Est-ce que je suis légitime? Sortez de ce mode survie. Reconnectez-vous à vos ressentis, votre intuition, vos dons, vos talents. Sortez de ces énergies de survivante. Vous êtes constamment en mode survie. Survie d'amour, survie d'argent. Il y a un gros poids lié à l'insécurité, les taureaux. Insécurité, manque. Mais ça, c'est le combat de votre vie. Vous vous sentez toujours en manque d'argent, en insécurité liée à l'argent, à l'amour. D'où viennent ces insécurités? Et peut-être qu'elles appartiennent au transgénérationnel. Peut-être que vous n'êtes pas lié à tout ça. Mais vous en êtes victime. Donc sortez de ce mode survivant, survivante. Ou peut-être que vous allez replonger dans des vies antérieures ou dans du karma, oui, ou dans... il y a un truc avec j'ai été une survivante, un survivant dans une autre vie. Ou dans plusieurs vies. Bon, je pose ça là. On y va avec le spirituel, les messages de l'univers. L'araignée, elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. On y va. On y va. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être? Et on y va. Telle l'araignée, on tisse sa toile. On rêve fort, on rêve grand. On essaye, on tente de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Ok? Et peut-être que je vous dis, vous êtes fait pour créer votre propre communauté, pour aller vers votre indépendance en tant qu'auto-entrepreneur et écouter vos dons, vos talents. La meute, l'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement, la sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute, et à la magie de ce cercle puissant et créateur. C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça ce que j'étais en train de vous dire. Reconnectez-vous à votre communauté, aux gens qui sont dans la même différence que vous. Par exemple, moi, venez les taureaux, rejoignez-moi. Connectez-vous à moi, connectez-vous à notre communauté.
On est tous différents dans ma communauté. Mais on se respecte, on s'apprécie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, vous êtes différentes et différents en vous forçant à rester dans un moule qui vous fait souffrir. Mais quand vous changez de vision, changez de regard et que vous répondez à l'appel d'une communauté qui vous ressemble plus, ben là on se sent à sa place. On est au bon endroit. D'accord? C'est ça. Donc, rejoignez des gens comme vous. Rejoignez des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous. D'accord? Et qui ne vous jugeront pas dans vos différences. Et acceptez votre mission de vie qui est d'être un guide, un maître spirituel, une guérisseuse, une thérapeute, une cartomancienne et créez votre communauté. Créez votre chaîne YouTube, créez votre site internet, créez votre page Instagram, mais il est temps de créer dans votre différence. Faites de vos différences une force. Vous êtes un light worker. Vous travaillez, vous êtes comme moi, on est des artisans de lumière. Et vous faites partie de ma famille. Donc il est temps de le reconnaître et d'accepter cela et travailler avec la magie comme ça bienveillante des artisans de lumière. Allez, justement, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de la rose pour le spirituel. Mais vous voyez, c'est très clair, hein. J'arrête de souffrir, j'arrête de me sentir seule en restant avec des gens qui me ressemblent pas, qui sont pas connectés à moi, qui me font du mal. Bah oui. Alors, au niveau spirituel, première carte. On a notre mère, la rose. Deuxième carte, deuxième trimestre, le Saint Graal. Wouh, rien que ça, le retour. Et les eaux sacrées. Bon, moi, je vois une reconnexion avec votre enfant intérieur. Hein. On va s'éclater cette année, les taureaux. Oui. Cette année, on revient à la douceur, à la tendresse. On est sa propre mère. On est son propre amour. Je m'aime, je me respecte plus que tout. Comme une mère, je m'apporte tout cet amour que je n'ai pas eu de mes parents, des autres. Et je m'estime, je reconnais ma valeur. Et puis pour d'autres, ce cadeau inattendu, c'est peut-être cet enfant. Encore, ça revient. Je vous le dis, regardez-moi cette beauté. Cette femme qui a son enfant ou qui met au monde en tout cas un projet qui lui tient à cœur et qui a porté ce projet comme un enfant. Vous voyez, il y a un truc avec enfin, que vous soyez un homme ou une femme, je réalise mon projet, mon vœu, ce vœu, ce projet qui me tenait le plus à cœur. Le mot mère revient souvent. La mère divine, l'enfant intérieur, la mère intérieure, la terre-mère. Vous voyez, donc il y a des choses liées aussi encore à la mère qu'il faut purifier, nettoyer, qui vous empêchent d'aller vers votre créativité, vos idées, l'écriture, qui vous empêche d'être un canal de transmission, qui vous empêche d'être dans votre sagesse. Il y a beaucoup de choses à purifier de ce côté-là. Hein. D'accord ? Au premier trimestre, on voit bien ce retour à l'autre. Voilà, vous êtes dans l'ouverture, dans la compassion, dans la bienveillance, vous êtes dans votre plus grande humanité. Et je vous dis, hein, c'est peut-être un événement assez difficile à dépasser. Hein, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un emploi qui fait que vous revenez à la compassion, vous revenez à l'amour, vous revenez à ce qui est important pour vous dans la vie. Vous voyez, il y a un truc avec... En fait, avec ce qui s'est passé là, je me rends compte de ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Les gens qui sont importants pour moi. Ce que je dois faire. Je réalise ce qui est juste et sage pour moi de vivre avant de quitter cette terre. Vous voyez, un truc très profond comme ça. Deuxième trimestre, le Saint Graal. Ça y est. C'est la fin des questionnements, c'est la fin des doutes, c'est la fin des contradictions. Je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Je sais ce que je cherche. C'est la vérité. Je cherche mon épanouissement, je cherche la paix, je cherche l'amour inconditionnel. Et je le trouve. Donc je vous dis, deuxième trimestre, il y a cette volonté de se battre pour trouver la vérité. Pour débloquer en moi ce qui m'empêche d'être heureuse, d'être heureux.
en couple, avec le fait d'avoir un enfant, avec le fait de développer mon projet. En 3e trimestre, on a le retour. Il y a une nouvelle histoire qui commence, il y a un alignement, vous êtes plus centré, plus connecté avec vous-même, il y a un retour à vous, il y a un retour à soi. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je démarre une nouvelle histoire avec moi. Je décide pour moi au-delà des rivalités familiales, égotiques au travail. Vous voyez, un truc qui s'unifie chez vous au 3e trimestre au niveau spirituel. Vous voyez, c'est je me cherche, je me trouve, je m'unifie, je me centre. Vous voyez, 2e trimestre, 3e trimestre. Il y a tout un travail comme ça qui est complémentaire. Les eaux sacrées en 3e trimestre, en 4e trimestre, voilà, il y a ce repos qui est là, le repos du guerrier. Je vous vois vous régénérer, je vous vois avoir besoin de calme, de paix, de nourriture saine, vous alimenter d'énergie positive. Voilà, et puis le 4e trimestre, c'est aussi l'automne, l'hiver. Donc voilà, il y a des purifications pour vous, il y a des libérations en fin d'année qui vont être importantes et qui vont être très très libératrices. Hein. D'accord? Donc on voit bien qu'en milieu d'année, il y a tout ce travail-là sur 6 mois, hein, en milieu d'année, qui va être très salvateur. Ok, on y va avec la conclusion et guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Excusez-moi, on y va avec les conseils, les paroles des anges pour guérir justement cette année. Chant et danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et vous avez un truc avec la musique, vous aimez la musique, vous aimez chanter, vous aimez danser, continuez. Continuez. Est-ce que vous montez en fréquence? Vous vous élevez en vibration quand vous chantez, vous dansez. Puis vous êtes heureux, ça fait du bien à l'enfant intérieur. Donc on vous dit, continuez de chanter et de danser. Et puis pour d'autres, peut-être que vos dons, vos talents sont liés à la musique, au mouvement. Des chants chamaniques, des transes chamaniques. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, du yoga, élévateur, kundalini, vous voyez, des trucs comme ça. Vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, chantez et dansez. Créez du mouvement. Peut-être que vous avez arrêté le sport. Il est temps peut-être de vous concentrer sur le fait de reprendre une activité aussi sportive. Indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Bah oui, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes né pour montrer le chemin, mais vous êtes aussi arrivé à un stade où vous devez arrêter de sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. C'est comme si vous vouliez réparer quelque chose dans votre enfance qui n'a pas marché. Entre vos parents, par exemple. Boîte divine, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous voyez, là, on vous demande, voilà, on vous donne un rituel, enfin pas un rituel, mais on va dire rituel, un rituel de guérison. On vous dit de créer une boîte qui s'appellera boîte divine et d'y mettre tous les papiers, tous vos écrits, un peu comme un carnet secret. Voyez, où vous mettez vos désirs, vos envies, vos questionnements, vos peurs, et de les laisser au divin. D'accord? Donc écrivez les amis. Votre lâcher prise va passer par l'écriture, par le fait de communiquer ce qui va pas, de dire ce qui va pas, à Dieu, et de laisser les choses se faire de manière divine. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. C'est ça, c'est ce que je dis souvent. On vit tous des situations difficiles. On relève tous des challenges, des défis de vie importants, plus ou moins importants. On a tendance à oublier qu'on a des guides, des anges qui nous aident, qui peuvent nous aider à tout moment. Donc si vous avez des choses à concrétiser, si vous avez des difficultés à lâcher prise avec quelque chose, on vous dit
Faites appel à vos anges et à vos guides. Priez les amis. Demandez-leur. Ils ne peuvent intervenir sans votre accord. Ils sont là, mais ils attendent d'intervenir. Et là, j'ai une indication importante. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Vous voyez, je vous le disais, un truc avec la survie, le fait d'être toujours en mode survie, de survivre, l'insécurité, le manque, ça tire ses racines dans d'autres vies. Et on voit bien ces fins karmiques et c'est ça qui est fabuleux. On y va avec les gardiens de la lumière, avec de Kyle Gray. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Quels sont les maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner dans cette année 2024, les taureaux? Très beau tirage, très très beau tirage. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Ça y est, hein? Vous allez arriver à un stade d'ouverture de cœur. Pour moi, il y a même des connexions au Sacré-Cœur. Hein. Je vous le dis, hein, votre travail va payer. Peut-être que justement, vous êtes arrivé à un degré d'ascension qui va ouvrir votre cœur. Tellement l'ouvrir que vous allez être connecté à ce Sacré-Cœur. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, ça y est. Enfin, j'ai accès à mon cœur, je sais donner et recevoir l'amour dans l'équilibre, sans me sentir trahi, sans me sentir dans la méfiance. C'est magnifique, c'est sublime. Sainte améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc voilà, Sainte améthyste, c'est l'alter ego de maître Saint-Germain. Il me semble bien, si je me trompe pas, et qui est lié au karma, la flamme violette, etc. Donc, vous voyez, il y a un truc avec le karma qui va être dépassé grâce à l'amour de vous-même, grâce à cet amour qui intègre votre cœur cette année, encore plus que d'habitude. Et cet amour, cet éveil du cœur, il amène l'abondance. D'amour, de paix, de joie, et il vous amène la joie, l'amour, et il vous amène l'amour. Et surtout, il vous amène l'ouverture sur votre mission de vie. Bah oui, enfin, peut-être que ça fait un moment que vous refusiez d'aller vers cette mission de vie, et bah là, avec l'éveil du cœur, plus le choix. Allez rejoindre l'équipe des Jedi. Bah oui, on a besoin de vous. Voilà mes amis taureaux, merci pour cette guidance, elle est trop belle, merci d'avoir partagé cela avec moi, continuez de partager, de liker, de partager à d'autres taureaux, ça peut les aider, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage, allez voir la guidance annuelle de 2024 et celle de décembre qui est déjà en ligne, abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites les amis, elles soutiennent la chaîne et elles soutiennent également mon travail au quotidien. Et puis suivons-nous sur Instagram, sur Facebook, rejoignez la famille, agrandissons ces belles familles que nous formons ensemble, partageons notre quotidien. Je serais ravie de communiquer avec vous. Merci encore pour cette belle guidance. Les taureaux, je vous souhaite une très belle année 2024. Ça va pas être de tout repos. Mais c'est des changements, c'est des énergies qui vous amènent à l'éveil du cœur. Donc voilà, n'oubliez jamais que les challenges que l'on vous envoie sont à la hauteur de votre force. Hein. Et puis quand le cœur s'éveille, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus généreux, plus doux, plus tendre. D'accord ? La rose va être important, l'amour, de toute façon, va être important cette année. On voit bien que les roses sont très présentes dans votre tirage. Donc, votre contact avec la rose, travailler avec l'énergie de la rose, le parfum de la rose, tout ça ouvre le cœur. D'ailleurs, la rose de Damas, l'huile essentielle de la rose de Damas est l'une des plus puissantes fréquences d'amour qui existent. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous munir de la rose de Damas, de l'huile de rose de Damas. Alors, attention aux allergies, bien sûr, hein, vous aiguisez votre discernement. Mais elle vous aidera dans l'ouverture de ce cœur. Voilà.
Je vous embrasse, très belle année 2024. Bye bye.